Dominique Bonnat, bonjour et bienvenue Bonjour. à la librairie Dialogue. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre dernier livre, Mes vies secrètes, aux éditions Gallimard. À travers un récit intime, vous nous y racontez votre vie de romancière et de biographe, les rencontres qui l'ont marquée et les grandes enquêtes que vous avez menées. Vous êtes en effet l'auteur de nombreuses biographies qui nous permettent d'approcher au plus près de la vie d'artistes tels que Berthe Morisot, Camille Claudel ou encore Romain Gary et Paul Valéry. Et après avoir mené une vie d'écrivain de la vie des autres, pour la première fois, vous décidez de nous parler à la première personne. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce livre et ce qui vous a permis de dire « je » après tant de livres où vous l'étiez interdit? Oui, ce livre est né en fait de deux questions que me posaient très très souvent les lecteurs de mes livres quand je les rencontrais. Ils avaient lu des biographies de moi, que ce soit Romain Gary ou Camille Claudel ou Berthe Morisot, et les questions étaient toujours les mêmes. La première était « Comment écrivez-vous vos livres ?» Et là je répondais très facilement, je n'avais aucun problème, je répondais « Comment ?» Et la deuxième était « Pourquoi ?» Pourquoi avez-vous écrit sur Romain Gary? Pourquoi sur Berthe Morisot? Pourquoi sur Camille Claudel? Et là, je devais prendre mon souffle pour trouver une réponse, et j'allais dire même pour bricoler une réponse, parce que, en vérité, je ne savais pas très bien pourquoi. Et donc là, j'ai été amenée à prendre la parole pour pouvoir justement lever le mystère sur l'écriture, sur cette alchimie de l'écriture. Alors, dès les premières pages, même la première scène de votre livre, on s'aperçoit que la vie de biographe est bien loin de celle de rat de bibliothèque, mais qu'elle est remplie d'enquêtes, de rencontres et de voyages sur les lieux dans lesquels tous ces artistes ont vécu. Alors, ces lieux, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous dire quelques mots de l'importance qu'ils ont pour la biographe que vous êtes et de la façon dont les traces restent? Je suis toujours allée sur les lieux où ont vécu les personnages de mes biographies, ce qui veut dire que j'étais bien sûr à Nice, notamment pour Romain Gary, mais aussi à Palma de Majorque. Pour Camille Claudel, je suis allée dans beaucoup d'endroits, mais tout particulièrement dans l'asile psychiatrique de Montfavet, où elle a fini sa vie et où elle a passé 30 ans. Celle chez laquelle j'aurais moi-même vraiment aimé habiter, c'est évidemment Colette. Elle a beaucoup aimé la Bretagne, Colette. Elle y a vécu des années heureuses à Rosven, qui était le nom de sa maison. Il y a ce même décor d'une femme qui installe ce qu'elle appelait mon décor de scribe, c'est-à-dire sa table où écrire, sa lampe bleue, son papier à écrire bleu, son encre bleue. Et ce sont, à mon avis, les plus jolies maisons où vivre. Et puis, ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on voit qu'au fil de vos enquêtes, se tisse un lien très fort entre vous et le personnage, un lien qui nourrit bien sûr votre livre, mais on a le sentiment que ça vous nourrit aussi dans votre construction, dans votre vie. Oui, parce qu'on ne ressort pas intact en fait d'un livre, que ce soit un roman ou autre chose. Romain Gary m'a appris beaucoup de choses. Il m'a ouvert les yeux sur les relations des hommes, des femmes, sur les bonheurs et les chagrins de l'enfance. C'est lui qui m'a fait comprendre tout ça. C'est extraordinaire parce que ça donne finalement des forces, c'est contagieux. Il y a un bonheur de vivre, par exemple, chez Colette, qui est extraordinairement contagieux. Au lieu de prendre des antidépresseurs, par moment, quand on est triste, il vaut mieux ouvrir un livre de Colette. Et les livres de Colette, c'est la naissance du jour, c'est le parfum de la nature, c'est absolument la joie de vivre. Et pourtant, c'est une femme qui a eu des épreuves, des chagrins, des deuils, un peu comme tout le monde. Mais il y a toujours ce sourire de Colette dans tous les livres qu'on peut lire d'elle.